arrivé hier soir en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Morvan, à Saint-Germain-des-Champs. On a loué un petit cottage en pleine campagne. C'est vraiment la thématique des vacances qu'on voulait, quelque chose de reposant pour ralentir et vraiment décompresser pendant une semaine. Quand on est arrivé hier soir, on avait vraiment un super beau coucher de soleil. On voyait les étoiles. Enfin, c'est vrai que ça change quand on vit à la ville et quand on arrive en pleine campagne d'avoir un ciel super dégagé sans pollution lumineuse. Donc ça, c'est trop beau. Et du coup, on voulait se poser justement pour regarder les étoiles dehors, sauf qu'en fait, il y a un petit nid de frelons chez la voisine. Donc on a eu 3 invités surprises dans le logement. On a réussi à s'en débarrasser, mais voilà, c'était pas très rassurant. Donc j'espère qu'on pourra manger quand même dehors ce soir et profiter justement de cette belle météo. On est situé à peu près à 20 minutes d'Avallon, qui est la grande ville du coup à côté du village où on est, qu'on a visité ce matin. On a pris une petite pause déjeuner dans un petit salon thé qui s'appelle Dame Jeanne, trop mignon, avec une petite terrasse derrière, un peu style brunch. Aujourd'hui, il fait super chaud, ce qui n'est pas du tout la météo annoncée pour la semaine prochaine, où on sera plus sur du temps gris et de la pluie. Mais du coup, aujourd'hui, on voulait en profiter pour aller au lac de Saint-Aignan, faire la grande boucle du coup de 6 km autour du lac et se baigner dans le lac, parce qu'on peut se baigner dans ce lac. Donc voilà, ça va être un peu ça le programme du jour. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté dans le village de Carré-les-Tombes, chez un artisan chocolatier. C'est la file d'attente pour leur gaufre qui a attisé notre curiosité. On a décidé de repartir avec une tablette de chocolat au piment d'Espelette. Le chocolat en lui-même était très onctueux, crémeux, enfin c'était vraiment très bon. Après, on sentait pas forcément énormément le piment d'Espelette. Je pense qu'on y retournera pour au moins tester les gaufres qui ont l'air très célèbres ici. On a terminé la journée par profiter du jardin et bouquiner au soleil. Ben, aujourd'hui, comme prévu, on est loin des 27 degrés, on est plutôt sur les 20 degrés. J'ai rangé mes lunettes de soleil et le ciel est un petit peu gris, mais ça va pas empêcher de mettre ma petite robe à fleurs et ça va pas nous empêcher de profiter de la journée. C'est fou comme c'est silencieux. J'ai même l'impression que je peux pas parler fort, que je vais déranger les gens alors qu'il y a personne. C'est trop beau. Enfin, c'est trop apaisant. Du coup, oui, le programme du jour, c'est d'aller à Vézelay. Il me semble que c'est un village classé plus beau village de France. C'est aussi réputé pour le vin, forcément. La région Bourgogne-Franche-Comté, clairement, c'est le vin. Donc, on va voir si on peut visiter une cave aussi là-bas. Et puis, l'idée, c'est de se balader et de quand même profiter de la journée. Malgré le temps gris, mais je crois qu'ils annoncent pas de pluie, donc non, ça va être chouette. C'est pas si gris finalement.
Vézelay est un village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est connu pour sa basilique Sainte-Marie-Madeleine et pour ses superbes vues sur les plaines du Morvan. Hier soir, au retour de Vézelay, on s'est arrêté sur la route à Avallon. Et donc on s'est arrêté dans un petit resto qui s'appelle Crêpes 80 et qui nous a été recommandé par l'hôte de notre Airbnb. Et alors c'est vraiment un concept un peu décalé. Et au final on a super bien mangé. C'était super kitsch la déco, mais on a adoré. C'était vraiment thématique années 80, comme son nom l'indique, Crêpes 80. Donc la musique qui est jouée en fond, c'est que des tubes des années 80. La déco, voilà, c'est vraiment des petites tables d'école. On retrouve plein de figurines, Casimir, la mascotte du Big Deal, enfin ce genre de choses. Mais je pense que je vais en faire une vidéo dédiée en version short, en verticale, oui. Du coup sur mon compte YouTube Short et TikTok et probablement Instagram aussi, parce que franchement c'est, enfin voilà, c'était super kitsch mais en même temps c'était super cool comme expérience et on a super bien mangé. Du coup c'était, donc c'est une crêperie, les galettes qu'on a mangées étaient vraiment hyper bonnes, le dressage était hyper travaillé, même le pliage, enfin c'était vraiment pas une présentation classique. Et même dans les goûts qu'on retrouvait, moi j'ai pris du coup foie gras poêlé et magret de canard. Enfin c'était super bon. Donc et en dessert, qu'est-ce que j'ai pris? Je sais plus. Mais voilà, et en fait même les noms des galettes, c'est des noms de tubes des années 80. Donc voilà, c'est assez rigolo et on a super bien mangé. Le rapport qualité-prix est vraiment top. Donc voilà comment s'est terminée la journée d'hier. Et du coup on est rentré, donc forcément il faisait nuit dans les petits chemins de forêt. Alors moi j'adore hein, le côté ambiance mystique, etc. J'adore et en même temps j'ai hyper peur. Donc j'étais pas hyper rassurée pendant 20 minutes de route. En plus c'est vraiment des virages et c'est vraiment, c'est des petits chemins de forêt quoi. Donc en même temps c'est super beau parce qu'il y a vraiment les grands arbres autour de la route, etc. Donc c'est super beau et en même temps c'est super flippant. Donc voilà, on est bien rentré comme vous pouvez le voir. Je suis là. Sur la route, nous nous sommes arrêtés à Carré-les-Tombes, un village dont le nom rappelle une découverte étonnante. À l'origine, il s'appelait simplement Carré, mais on lui a ajouté les tombes en référence aux nombreux sarcophages retrouvés autour de son église. Ces sarcophages datés de l'époque mérovingienne ont intrigué les chercheurs car ils ont été tous découverts vides, sans aucun ossement. Le mystère reste donc entier. Donc là on se dirige vers la cascade de Goulou. On voulait faire la très grande boucle, enfin très grande boucle, pas vraiment, la, la boucle de 45 minutes je crois. Sauf qu'en fait ils sont en train de rénover la passerelle, donc le chantier est interdit évidemment. Donc on va faire une toute petite boucle, puisque j'entends déjà la cascade. Donc vraiment on va marcher 5 minutes je pense.
On poursuit notre balade. Du coup, on a fait quelques kilomètres là depuis le saut de Goulou pour arriver dans le petit village d'Anost. Et donc là, on part pour une petite marche de 30 minutes pour se rendre à l'arbre des spectres. Donc, il y a une petite légende autour de ça, évidemment. Il paraît qu'un curé se baladait un soir autour de cet arbre et qu'il y a trouvé, je ne sais plus combien, 8 ? C'est 8 ou c'est 5 ? Il n'y a aucun chiffre. Ah d'accord. Bon, et qu'il y a trouvé des spectres, des fantômes d'enfants qui lui demandaient de les bénir. Il s'avère qu'apparemment, c'était des enfants qui étaient morts sans avoir été baptisés et que du coup, il les aurait baptisés à ce moment-là. Bon, c'est très curieux comme légende, mais il les aurait baptisés à ce moment-là et depuis, le chemin serait sans danger. Plutôt une bonne nouvelle puisqu'on s'y rend, donc voilà. Après, ce qui est sympa, c'est que on n'est pas en pleine nuit et ça, c'est vachement rassurant. C'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Surtout la croix devant l'arbre. Du coup, je me demande un peu si c'est vraiment une légende cette histoire ou si c'est pas un peu réel. Donc on a trouvé ce lieu sur l'application Légendex qui regroupe plusieurs lieux un peu insolites en France par région. Insolites ou mystiques. Aujourd'hui, petite journée tranquille. Et ce soir, on fait un petit resto qui s'appelle l'Auberge de l'Âtre, qui est situé à Carré-les-Tombes, donc à peine 10 minutes, je crois, en voiture de notre logement Airbnb. Donc ça va être chouette, c'est plutôt bien noté, je crois que c'est noté 4,6, quelque chose comme ça. Et c'est un restaurant un peu gastronomique, si j'ai bien lu le site internet. Mais voilà, c'est typiquement le type de resto que j'adore, petit resto de village où il n'y a que des habitués. Et du coup, ça constituera un petit peu notre resto de fin de séjour parce que la fin des vacances approche. Mais en tout cas, on adore la Bourgogne. C'est une région trop chouette, même si bon, on n'a pas du tout, du tout découvert toute la région, loin de là. On s'est surtout concentré sur le Morvan, donc le côté nature, le côté rando, le côté balade. Demain, normalement, on va voir un site archéologique. J'ai peur de dire des bêtises parce que j'ai pas relu ce que j'avais noté un peu dans le programme. Mais normalement, on va faire un site archéologique. Du coup, c'est le Mont Beuvray et Bibkrat. Donc là, on va partir à la journée demain. Mais voilà, mais du coup, oui, on n'a pas du tout exploré toute la Bourgogne, loin de là. Mais en tout cas, le peu qu'on en a vu, ça nous donne déjà envie de revenir. Les petites routes sont hyper agréables, c'est-à-dire que alors forcément, hein, il faut avoir la voiture, ça c'est clair. Sinon, c'est trop compliqué de se déplacer, sauf si on loge dans des
Dans des grandes villes, si on reste, je sais pas, par exemple à Beaune, qui est hyper connu du coup en Bourgogne, et que bah, on n'aura pas le temps de faire, mais parce que bah, fallait faire des choix forcément. Mais mis à part ça, voilà, si on veut vraiment explorer le côté nature, le côté campagne, bah, il faut absolument avoir une voiture. Et c'est vrai que d'un point A à un point B, on est tout de suite facilement à 30 minutes de voiture, voire 40 minutes. Mais en fait, ça passe super vite. Les routes sont tellement agréables. En fait, c'est tellement beau. On a vraiment l'impression d'être au Canada avec des grands arbres, des grands un, deux, trois, des grands sapins au bord des routes. Et du coup, ouais, c'est hyper agréable de, je vais dire de conduire, c'est pas moi qui conduis, d'être passagère. mais non, mais c'est hyper agréable de faire les trajets. Ils passent super vite. Enfin, on en prend plein les yeux à chaque trajet. Donc non, c'est trop cool, c'est trop reposant, c'est super apaisant. C'est vraiment une super destination si on veut justement se déconnecter un peu, se reposer. Donc voilà. Hâte de tester ce resto ce soir. C'était des escargots de Bourgogne. C'est trop bon. Sur la route, on est tombé par hasard sur le chemin des Cascades. C'est un petit sentier qui a été aménagé sur une propriété privée, par les propriétaires des lieux évidemment. Et ils offrent donc une partie de leur jardin en libre accès. Et tout au long de la balade, on a des petites surprises comme des poèmes, des citations. Mais surtout, la plus grande surprise, c'est celle de la nature parce que le lieu est juste magique. Le chemin porte bien son nom puisqu'on découvre effectivement des petites cascades. Et puis surtout, on a l'impression de vivre une parenthèse enchantée. C'est silencieux, c'est reposant, on entend juste le bruit de la nature. Donc je vous recommande vivement de vous y arrêter. C'est la fin de ce petit vlog en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément dans le parc naturel du Morvan. C'est vrai que pour ces vacances, on avait vraiment envie de s'immerger au milieu de la nature, de faire plutôt des grandes balades dans des sentiers de randonnée. Et pour ça, le Morvan a vraiment beaucoup à offrir. Dans certains endroits, notamment le lac de Saint-Aignan, on avait l'impression d'être au Canada, avec la grande étendue d'eau, les grands arbres autour, c'était vraiment magique. Les petites routes un peu sinueuses, mais pareil, avec toutes les forêts de chaque côté, donnaient un peu même une ambiance mystique que personnellement j'adore. Donc ça c'est vraiment pour la partie côté nature, mais c'est vrai qu'on a aussi découvert de super beaux villages comme le village de Vézelay qui est classé plus beau village de France. Et c'est quelque chose que j'adore quand je pars en vacances en France justement. Et j'aime partir en vacances en France pour notamment cette raison-là, c'est de découvrir des petites pépites quoi. Parce qu'au final, la France regorge de super beaux endroits, que ce soit côté nature ou côté petit village. Et ça permet aussi de découvrir plein de petits artisans locaux. Donc j'aime vraiment partir en France pour ça. Après, j'aime aussi partir en France parce que parfois, pas besoin de partir très très loin. Là, pour le coup, on avait à peine un petit peu moins de 4 heures de route. Et c'est vrai qu'on n'est pas fatigué par la route, du coup, on a cet avantage d'avoir la voiture sur place pour se déplacer d'un point A à un point B.
Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très pratique, même si on peut toujours évidemment louer une voiture en fonction de où on part. Mais ça a quand même un sacré avantage, je trouve. J'ai également fait la Bretagne au mois d'août. Vous pouvez retrouver le vlog qui est déjà sorti, disponible sur ma chaîne. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir des villages comme Rochefort-en-Terre ou Lagacy, qui sont vraiment super mignons et je trouve à voir quand même. En tout cas, la Bourgogne nous a vraiment donné envie de revenir et d'explorer d'autres parties de cette belle région. C'est vrai que du coup, pour mes 2 prochains voyages, on va quitter la France, dont un voyage qui va avoir lieu fin octobre pour la période d'Halloween. J'ai hâte de vous partager ça parce que c'est vraiment ma période préférée. J'adore le mois d'octobre, j'adore l'ambiance automnale, j'adore Halloween. Et là, c'est vrai qu'on va partir dans un pays où Halloween fait vraiment partie de la culture du pays. Je vous partagerai tout ça sur les réseaux. Et d'ici là, on va se retrouver donc dans 2 semaines pour des vlogs un petit peu plus cosy de saison. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous aura donné envie de partir en Bourgogne et de visiter cette belle région. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos régions coup de cœur en France ou vos villes, villages que vous avez aimés et que vous aimeriez partager à d'autres personnes. Et je vous dis à très vite!